Eh oui, on verra bien. Comme les aficionados, les socios madrilènes, les merengues attendent de temps après Zinedine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, opposé ce mardi soir à Galatasaray en Ligue des Champions, a indiqué que les rumeurs concernant son avenir le perturbaient dans son travail. Dernier du groupe A en Ligue des Champions, le Real n'a pas le droit de perdre mardi face à Galatasaray, dans un stade qui s'annonce bouillant comme avec le Paris Saint-Germain, sous peine de mettre en péril sa qualification pour la phase finale, on le rappelle, de cette fameuse coupe aux grandes oreilles. En 23 participations au premier tour de la C1 moderne depuis 1992, faut le rappeler à tous les auditeurs et les auditrices de Beurre FM, la Maison Blanche s'est qualifiée 23 fois, on le rappelle, pour la phase à élimination directe. Un record tout de même. Son agacement au sujet des discussions sur son avenir auprès du Real Madrid peut-il le perturber dans sa préparation de ce match de poule crucial, on le rappelle, pour l'avenir des merengues en C1. Allez, on l'écoute. Après, ça fait, je suis en partie d'accord avec ce que tu dis. Après, ça veut rien dire. On parle quand même du Real Madrid, on parle quand même d'un club qui a ça veut rien dire. Lui, il t'a ramené 3 Ligues des Champions quand même. Hein. Laisse-moi poursuivre. C'est là qu'on voit toute l'ingratitude du football. Voilà. Zidane, 3 Ligues des Champions. Quand même. Il est un peu chahuté cette année. Allez, on laisse terminer. On le laisse terminer. T'inquiète pas. Vas-y, je t'attaque ensuite. Allez, Hervé Dibi. Non, moi, j'aimerais juste rappeler, parce que nous, on a une vision de cette situation un peu franco-française. Mais moi, j'aimerais juste rappeler que le Real Madrid a quand même viré Vicente Del Bosque, monsieur du football espagnol en 2003, alors qu'il venait de gagner la Liga. C'était déjà Florentino Pérez. Exactement, et la Champions League en 2002. Il vire en juin 2007 Fabio Capello, alors qu'il vient de gagner la Liga, parce qu'on lui reprochait d'être trop frileux, trop c'est comme un des plus moches Real Madrid de défensif. Voilà, on lui reprochait de jouer avec un double pivoté Emerson Djila-Jara. Et je vais même pas mentionner Mourinho, qui a quand même été celui qui a permis au Real de briser l'hégémonie barcelonaise en permettant au Real de gagner la Liga à 100 points. Tout entraînant l'image du Real Madrid dans la boue. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, juste pour conclure, c'est que vas-y. Florentino Pérez a eu le courage, l'audace de virer ces 3 messieurs du football européen, c'est pas avec Zidane qu'il va avoir la tremblote. Zidane peut être son ami, son spirituel, son amant. Il peut tout ce qu'il veut. Le mec qui lui a ramené 3 Ligues des Champions de suite aussi. Certes. Mais ce que je veux dire, c'est que le Real est un club à part, pour le meilleur et pour le pire. Si le Real a fait une contre-performance ce mardi à Istanbul, si le Real fait une mauvaise performance ce mercredi contre Leganés, Zidane, il sera sur la sellette. Bien sûr. Allez, Alison, on t'écoute avant de donner la parole aux autres consultants. Depuis le début de la saison, Zidane est sur la sellette. Il y a des bruits de couloir à Madrid qui font on entend que peut-être que Zidane... Et pourtant, Juan Trocé nous disait non. Exactement, on entend que peut-être Zidane partira, peut-être partira pas. Après, tu dis que Florentino Pérez ne sera pas frileux. Pour l'instant, il l'est. C'est à prendre avec des pincettes pour l'instant. C'est peut-être que Zidane, peut-être qu'on peut envisager Raoul. Peut-être que. Jusqu'à présent, il n'a pas tapé du poing. Zidane et Zidane sera, je pense, l'entraîneur du Real de Madrid. Comme on l'a évoqué précédemment, son bilan n'est pas catastrophique, à part en Ligue des Champions. Ils étaient invincibles depuis le début de la saison jusque-là. Ils ont perdu contre Mallorca le week-end dernier. En Ligue des Champions, ils ont qu'un point. Là, la situation, elle est beaucoup plus catastrophique. Je suis pas entièrement contre ce que tu dis, mais il faut pas oublier que les critiques que reçoit Zidane, elles sont pas dues juste à peine à ce début de saison. Moi, j'aimerais rappeler que le Real termine la saison dernière 3e à 19 points du Barça. Quand tu t'appelles le Real Madrid, que tu as le palmarès, l'aura du Real Madrid dans le football européen, tu ne peux pas terminer 3e, éliminé en 8e de finale de Ligue des Champions et à 19 points du Barça. C'est inadmissible. Deuxième point. Ça, il les reprend en février. Mais là, tu as que des points là. Ça tient pas d'effet. Pour le Real, le championnat était fini dès le mois de décembre. Donc là, c'est catastrophique. Ce qui est aussi reproché à Zidane, c'est aussi au-delà des résultats, c'est aussi le contenu du jeu. Voilà, on voit pas la maîtrise collective. Il y en a jamais eu. On voit pas la maîtrise collective. Vous allez en parler. Il y a 2 ans, on voyait quand même une force collective. Là, franchement, on a l'impression que le Real, il balbutie son football. Et comme disait Alexandre, en 3e, on reproche à Zidane sa politique d'être un peu trop copain avec des joueurs comme Marcelo, avec Ramos, avec qui il a joué. Faut le souligner. On le reproche certains recrutements, comme l'a dit Alexandre. Hazard n'a pas encore l'étoffe d'un CR7. Comme Zidane ne l'avait pas à son arrivée au Real Madrid, peut-être. C'est vrai. Il y a des joueurs comme Reguilón, comme le petit Reguilón, qui était super prometteur la saison dernière, qu'a lancé Santiago Solari, qui est parti à Séville. On a pris Marcelo,
qui, tout Marcelo qu'il est, alterne le très bon. Merci Hervé, merci, tu monopolises la parole, excuse-moi. Non, excuse-moi, tu monopolises la parole, on aura compris.